Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, on coud une robe style nuisette, la pièce intemporelle qui sublime instantanément une silhouette. Fluide, légère et ultra féminine, elle se porte aussi bien le jour qu'en soirée, habillée ou décontractée. Et ce n'est pas tout, elle est disponible en version longue ou courte. À vous de choisir selon vos envies. Alors on s'y met ? Pour ce tuto, il vous faudra le patron de la robe décolletée V. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Pour cette version, j'ai choisi de doubler les pièces du corsage. J'ai donc coupé 4 pièces corsage avant. Attention à bien les couper en miroir, de côté gauche et de côté droit. Pour le corsage dos, on fait la même chose que pour l'avant. On coupe 4 pièces, de côté gauche et de côté droit. Pour les jupes avant et arrière, il faut couper les pièces en biais, c'est-à-dire couper un tissu à 45 degrés par rapport au droit fil, en diagonale par rapport au fil de chaîne et de trame. Pour cela, il suffit de bien étaler le tissu, repérer les lisières du tissu et le droit fil, et ensuite replier le tissu jusqu'à ce qu'il forme un triangle. Et c'est à cet endroit que les pièces de jupe doivent être placées. En fait, il faut faire en sorte que la flèche indiquée sur les pièces soit bien parallèle à la lisière du tissu. Pour cette version, je n'ai pas doublé les pièces de jupe. Voici donc la jupe avant coupée et la jupe arrière coupée. Et puis, il vous faudra aussi 2 rectangles supplémentaires pour les liens, mais on y reviendra plus tard. Et c'est parti pour la couture. On commence par poser face à nous 2 pièces corsage dos sur l'endroit. Et on va poser endroit contre endroit 2 pièces corsage avant. On va épingler au niveau de la ligne d'épaule et coudre au point droit à 1 cm du bord. Voici la couture. Et j'ai ensuite ouvert les coutures au fer à repasser. Même chose pour l'autre côté. On fait ensuite pareil pour les pièces de doublure. J'ai mis du scotch sur ces pièces pour bien me souvenir où se trouvent les doublures. On place ensuite les pièces de doublure sur les pièces extérieures endroit contre endroit et on coud au niveau de l'encolure à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer et on va ensuite replier la marge de couture vers la doublure et faire une surpiqûre le long de la doublure. Je vais utiliser le pied de biche comme guide pour coudre le long de la couture précédente. Voilà à quoi ressemble la couture. On retourne ensuite l'ouvrage, l'endroit face à nous, et on replie le côté extérieur sur le côté doublure. On va maintenant coudre à 1 cm du bord autour de l'emmanchure. La couture est en arrondi, on fait ça tranquillement. Quand cela est fait, on va faire des petites entailles dans la marge de couture. Cela va permettre à la couture de s'aplatir correctement sans créer de tension. On réalise bien sûr toutes ces étapes pour l'autre côté du corsage. On va maintenant retourner l'ouvrage et repasser. Quand cela est fait, on attrape les coutures latérales et on va les placer endroit contre endroit. On épingle et direction la machine pour une couture à 1 cm du bord. Puis, on ouvre les coutures au fer. Les pièces du corsage commencent à prendre forme. Le bas des pièces est ouvert, on va maintenant le coudre. Les pièces seront ainsi bien maintenues, ce qui facilitera l'étape du fronçage plus tard. On épingle et on coud à 5 mm du bord.
On sélectionne maintenant le point le plus long disponible sur votre machine. Pour cette couture, on ne fait pas de point d'arrêt et on laisse suffisamment de fil en début et en fin de couture. On coud ensuite juste à côté de la couture précédente. Passons maintenant aux fronces. Sur le patron, elles sont indiquées par de petites vagues, tandis que leur début et leur fin sont marqués par de petites encoches. L'objectif est de froncer le bas du corsage afin qu'il corresponde au haut de la jupe avant. Pour cela, on sépare les fils de la dernière couture et on tire sur l'un d'eux pour former les fronces. Chaque pièce du bas du corsage doit approximativement correspondre à chaque côté du haut de la jupe. On peut placer des épingles pour délimiter la zone à froncer. On ajustera les détails plus tard. On met ces pièces de côté pour se concentrer sur les liens qui vont resserrer la robe. On coupe ici 2 rectangles de la longueur de votre tour de taille et de 3 cm de largeur. Quand cela est fait, on replie sur toute la longueur, endroit contre endroit, et on repasse. On coud ensuite à 0,5 cm du bord. Puis, on coupe l'excédent de la marge de couture. Il faut que ce soit facile à retourner. Pour retourner les 2 liens, j'utilise un retourne-biais. Mais vous pouvez utiliser une épingle à nourrice en l'attachant à l'une des extrémités du tube, à l'intérieur. Il suffit ensuite de la faire glisser à travers le tube en la poussant jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté. Quand les 2 liens sont retournés, on les repasse. On va maintenant coudre la jupe et placer les liens sur celle-ci. L'emplacement des liens est indiqué par des encoches sur la jupe arrière du patron. On marque celle-ci sur l'endroit de la pièce et on place les liens à ces emplacements. On dépose ensuite la jupe avant sur la jupe arrière endroit contre endroit. Les liens sont à l'intérieur. Et on coud le long des 2 côtés à 1 cm du bord. On épingle d'abord et ensuite direction la machine, les liens seront pris en sandwich. Quand cela est fait, on écrase les coutures au fer. Et on fait un point zigzag pour éviter que les bords du tissu ne s'effilochent. On va maintenant assembler le corsage à la jupe. Pour cela, on mesure 1 cm sur la pointe de la jupe avant, comme indiqué par les épingles. On prend une pièce corsage côté doublure et on la positionne sur la jupe juste après l'une des épingles marquant 1 cm. C'est le bon moment pour réajuster les fronces si nécessaire. On épingle d'abord l'extrémité du corsage, puis on aligne et on épingle au niveau des coutures latérales. On continue d'épingler tout l'avant. On fait de même avec la deuxième pièce corsage. On la place après l'épingle marquant 1 cm et on épingle au niveau des coutures latérales. Puis on épingle le reste. On répète exactement la même opération pour le dos. On mesure 1 cm sur la pointe de la jupe arrière. On répartit bien le tissu des pièces corsage en tirant sur les fils de fronce si besoin, puis on épingle.
Une fois le corsage et la jupe entièrement épinglés ensemble, on coud tout autour à 1 cm en partant d'un côté de la jupe. Direction la machine, on prend son temps pour cette couture. Attention au passage au centre des décolletés avant et dos. Quand on coud et qu'on arrive au niveau d'une pièce corsage, on pique un seul point dans le carré d'1 centimètre, on relève le pied de biche, puis on reprend immédiatement la couture sur la pièce corsage suivante. Et voici à quoi ressemble la couture. C'est le moment de surfiler, je fais ici un point zigzag. Pour coudre l'extrémité des liens, il est possible de faire cela à la machine, mais j'ai préféré faire une couture à la main. On replie l'extrémité sur elle-même 2 fois et on coud. Voici le résultat. Avant de coudre l'ourlet de la robe, il est très important de laisser celle-ci suspendue pendant 20 à 48 heures. La jupe de la robe est coupée en biais, le tissu est beaucoup plus élastique qu'en droit fil. Sous l'effet de la gravité, les fibres vont s'étirer et le tissu descendre de façon irrégulière. En laissant pendre la robe 24 à 48 heures, on laisse le tissu se stabiliser. Quand cela est fait, il suffit de poser la robe à plat, de prendre le patron et de retracer la ligne de l'ourlet. Pour coudre l'ourlet, on va d'abord surfiler le bas de la jupe, un point zigzag ici. Voici la couture. On va ensuite faire un repli d'environ 0,7 cm vers l'intérieur. Puis, on va coudre à 0,5 cm du bord. Voici la couture. Et voilà, la robe décolleté V est terminée. Avec sa coupe style nuisette et son décolleté V élégant, c'est la robe parfaite pour mettre en valeur une silhouette tout en restant ultra féminine. Idéale pour une soirée, un événement ou simplement pour se sentir belle au quotidien, elle allie style et légèreté avec beaucoup de charme. Alors vous la porteriez pour quelle occasion ? Le patron est disponible juste sous la vidéo. Partagez vos créations sur les réseaux, j'adorerais voir vos versions. Retrouvez tous mes patrons et tutoriels couture sur leapilea.com. À bientôt!